Bonjour, c'est Caroline du blog Violon Rebelle. Aujourd'hui, on va parler d'un élément essentiel pour avoir un beau son, la tenue d'archer. Et oui, parce que sans archer, pas de son, et sans une bonne tenue, pas de maîtrise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 points essentiels. On va d'abord faire un petit point historique et vous rappeler la posture de la main droite sur l'archet. Ensuite, je vais vous montrer des exercices de souplesse du poignet et pour finir, des exercices pour muscler les doigts de la main droite. Et enfin, je vous expliquerai les erreurs que font fréquemment les débutants. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir. L'archet, c'est l'âme du violon. D'ailleurs, avez-vous déjà testé plusieurs archets sur votre violon? Vous verrez que le son sera un petit peu différent à chaque fois. Testez, vous verrez. C'est au XVIIIe siècle que François Tourte a inventé l'archet moderne, celui qu'on utilise encore aujourd'hui. Un mélange parfait de souplesse et de résistance. Ce qu'il faut retenir, l'archet n'est pas juste un accessoire. Il fait partie intégrante du violon. Quand vous le tenez, pensez à une posture vivante, pas figée. Petit rappel, la tenue des doigts sur l'archet, comment ça marche? Le pouce doit être souple et légèrement plié. Face au majeur, contre la hausse. Vous voyez, ça forme un bec de perroquet par exemple. L'index, il se couche, il repose en biais sur la baguette. Il donne la pression et le contrôle. Le majeur et l'annulaire entourent la baguette, ils équilibrent et guident. Le petit doigt, posé, arrondi, sur la baguette au-dessus du talon. C'est lui qui équilibre et permet de lever et reposer l'archet avec finesse. Voilà à quoi c'est censé ressembler. Vous voyez, la main est bien aplatie, pas comme ça, pas de raideur au niveau du poignet, vraiment souple et arrondi. On peut passer à la deuxième partie. Le poignet est la clé d'un archet fluide. Un poignet raide est égal à un son raide. Dans cette partie, nous allons travailler 2 exercices de souplesse de poignet hyper importants. Le premier, c'est l'essuie-glace. On va prendre l'archet, vous vous mettez en posture et on va simplement faire le geste de l'essuie-glace. Alors vous voyez, je garde les doigts souples, le bras reste à la même posture, ne bouge pas. C'est simplement le poignet qui va effectuer une rotation. Vous voyez? Si jamais vous sentez que le poids de l'archet est trop important, vous pouvez faire exactement le même exercice, c'est tout aussi efficace sur un crayon. L'avantage de cet exercice sur le crayon, c'est que vous pouvez le faire absolument partout, même au travail. Le deuxième exercice, c'est celui que j'ai nommé la moto. Donc toujours pareil pour travailler la souplesse du poignet, ce qui va nous permettre d'améliorer considérablement le son et beaucoup de techniques d'archet qui seront très compliquées si vous n'avez pas cette souplesse. On se met encore une fois en position et cette fois-ci on va travailler la souplesse du poignet de haut en bas. Voilà. Donc de la même manière que l'exercice précédent, si vous sentez que c'est un petit peu trop difficile par rapport au poids de l'archet, vous faites la même chose avec un crayon. Ça, vous pouvez le faire vraiment au maximum à chaque début de séance, c'est très très bien en échauffement. Et bien vous êtes prêts pour la suite, la troisième partie. Dans cette troisième partie, nous allons travailler la musculation des doigts et notamment la musculation du petit doigt. Et oui, le petit doigt est souvent le grand oublié alors qu'il est indispensable pour contrôler l'archet. On va faire 4 petits exercices ludiques pour donner force et précision à cette main droite. On va commencer par le manège à bascule. On va se mettre au milieu de l'archet à peu près et vous allez faire basculer l'archet d'un côté et de l'autre en utilisant uniquement vos doigts comme un petit manège à bascule. Le deuxième exercice, c'est le trampoline. On va se mettre au talon, on va mettre la main gauche au niveau de la mèche et on va faire rebondir l'archet sur la main. Donc là, on sent que le petit doigt travaille bien. On fait rebondir comme sur un trampoline. Le troisième exercice, c'est les pompes.
Donc on va se mettre encore une fois au milieu de l'archet pour avoir moins de poids et on va travailler des petites pompes. Vous pouvez vous mettre au talon, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y aura un peu plus de poids sur le petit doigt, mais c'est justement ce qu'on a besoin de travailler, de muscler ce petit doigt. Le dernier exercice, c'est le crabe. On va se mettre à la verticale et on va monter toute la baguette avec les doigts. Pratiquez ces 4 exercices très régulièrement. Moi, je conseille de le faire en début de séance, par exemple, comme un échauffement pour n'importe quel sportif, par exemple. Après tout, c'est aussi du sport. Et vous allez voir que vous allez gagner en souplesse au niveau de la qualité de votre son, en mobilité de la main droite. Pour beaucoup de techniques d'archer, vous verrez que ce sera un énorme avantage d'avoir une main droite souple et musclée. Alors maintenant, vous êtes prêts à la 4e étape. Dans cette dernière partie, je vais vous montrer la différence entre la main raide, ce que ça va donner au niveau du son, et la main souple et musclée grâce aux exercices que vous avez fait depuis le début de la vidéo avec moi. Et je vais aussi vous parler des erreurs qui sont très souvent faites par les débutants, qui sont de donner trop de pression au niveau de l'archet. Étant donné que ça grince, le premier réflexe bizarrement, ça va être d'appuyer encore plus. Mais non, ce n'est pas du tout ça. C'est surtout la souplesse qu'il va falloir travailler. Ensuite, c'est aussi d'avoir le bras pas à la bonne hauteur. Donc ça, attention, toujours avoir le bras à la hauteur de la corde sur laquelle on est en train de jouer. Et la dernière erreur, c'est de ne pas suffisamment utiliser le poignet. Vous savez que le poignet ramène la main au talon. Ce n'est pas la main qui ramène l'archet, c'est le poignet. Si je raidis ma main, hop, allez, je la raidis, comme je vois très souvent chez les débutants, le petit doigt tout raide, le poignet du coup complètement raide. J'ai même mal au bras à force de faire ça en quelques secondes. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est logique, dès notre attaque, le son va être grinçant, sans même que j'appuie finalement. Ça va donner ça. Et sur le retour, ça va donner ça. Alors que je n'ai même pas appuyé. Donc là, mon changement de coup d'archet va juste être horrible et grinçant, parce que j'ai la main totalement figée. Alors maintenant, je mets ma main bien souple, comme on l'a travaillé tout à l'heure, mon poignet également bien souple, et là, vous allez voir que tout de suite, mon attaque va être précise, douce, parfaite, quoi. Donc, c'est parti. Et là, vous avez vu, même le changement de coup d'archet s'est fait aussi dans la douceur, contrairement à tout à l'heure où tout était tout raide. J'espère que vous avez bien compris et que vous allez bien travailler tous ces petits exercices donc pour assouplir le poignet, pour muscler vos doigts, sur des cordes à vide bien sûr, pour essayer de vraiment analyser et ressentir votre geste. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une super tenue d'archer, pour avoir une main droite hyper dynamique et souple, et avoir du coup un son merveilleux. Voilà pour cette vidéo sur la tenue de l'archet et les exercices pour muscler la main droite et assouplir votre poignet. Si vous pratiquez un peu chaque jour, même sans votre violon, même sans votre archet, vous sentirez très vite une amélioration dans la souplesse, la précision et surtout dans la qualité de votre son. Si vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a aidé, pensez à vous abonner et à visiter mon blog violonrebelle.com pour plus de ressources, d'astuces et de cours si vous avez besoin. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez du mal avec votre archet et si vous avez du mal à assouplir votre main droite. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors à très vite sur violonrebelle.com.